Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Kat. Pour les personnes qui me découvrent, écoutez, bienvenue. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées, à toutes les personnes qui sont abonnées depuis un petit moment. Merci pour vos guidances privées, merci pour vos retours, vos likes, vos partages. Merci, merci, merci. Allez, on va faire la guidance du signe de la Vierge. Signe de terre, pour le mois de février 2023, uniquement sur le sentimental et le relationnel. J'ai déjà mis quelques guidances donc du coup sur ma chaîne, hein, vous pouvez commencer à regarder, je en mettrai tout au long de la semaine, hein, pour le mois de février, tout en sachant que mes guidances sont également intemporelles, toutes intemporelles. Donc, vous pouvez la regarder dans 3, 6 mois, 2 ans, peu importe. Si vous la voyez à ce moment-là, c'est qu'elle doit vous parler. Ce sont des guidances qui sont également générales. Écoutez, si le signe de la Vierge ne vous parle pas, vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe en Vénus ou votre signe en lunaire. J'essaye de faire des vidéos à peu près de 20 minutes. J'essaye de pas trop dépasser. C'est un petit peu compliqué, mais j'essaye. Allez, c'est parti, on y va. On va voir un petit peu la température pour vous pour ce mois de février. C'est l'oracle tarot au chaud. Allez, s'il vous plaît mes guides, pour les vierges qui regardent cette guidance, une carte s'il vous plaît, pour savoir un petit peu ce qu'il va y avoir pour ce mois de février ou de quoi on va se sortir pour ce mois de février. Allez, s'il vous plaît mes guides, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une merveilleuse année, vraiment, ouais, on est encore au mois de janvier, donc je peux encore vous souhaiter une merveilleuse année. Il y a pas mal de changements cette année, de bouleversements, donc écoutez, pensez à vous, c'est le plus important. Allez, alors, j'ai eu ces cartes-là pour un autre signe. J'ai eu ces cartes-là pour le Verseau. Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui est Verseau autour de vous. Si votre ascendant est Verseau, c'est possible aussi. Donc, je prends cette carte-ci et je prends celle qui est en dos de deck. Alors, c'est parti. Alors, on va commencer par celle qui est en dos de deck. C'est ce qui vous représente en ce moment. Vous voyez comme cette personne, parce que même si on peut dire une personne, quoi. La tête dans les nuages, mais c'est pas dans le bon sens. C'est vraiment la tête dans le brouillard. C'est la crise, c'est confus, c'est noir, c'est gris, c'est un peu la tempête là-haut. Il ne manque plus que les éclairs. C'est vraiment que vous êtes vraiment dans un... En plus, les vierges, vous êtes vraiment dans vous de très terre à terre, très dans le mental. Et là, c'est ça qu'on nous fait voir. Vous êtes vraiment le cerveau qui va exploser. Vous avez les mains, vous voyez, liées. En fait, vous n'êtes pas libre, entre guillemets, de vos mouvements, de vos gestes, de faire un petit peu ce que vous avez envie. Hein. Vous voyez, vous avez les barreaux sur le torse, les barreaux d'une prison. Donc, pour moi, vous êtes dans un lieu... comment dire, peut-être que vous êtes chez vous, que vous avez une famille, une femme, quelqu'un qui vit avec vous en couple, peu importe, mais vous êtes quand même vraiment dans une prison. Vous n'êtes pas bien à votre place, là, et là on voit, regardez la tête, que vous êtes arrivé au bout, que vous ne pouvez apparemment pas aller plus loin, que vous avez envie d'un meilleur avenir, de meilleurs, vous le souhaitez au fond de vous, hein, de vraiment de belles choses, parce que regardez, à travers cette prison, à travers ces carreaux, on voit quand même de la couleur, on voit du jaune, on voit du rouge, vous avez vraiment l'envie, le feu, la passion, quelque chose, peut-être même pour une personne, vous avez vraiment envie de sortir de tout ça, on me dit même de cet enfer. Donc c'est vraiment, voilà, mais pour l'instant, il y a quelqu'un, il y a une situation, une personne, des situations qui vous retiennent, qui vous empêchent de vous exprimer, qui vous empêchent de partir, hein, tout simplement, parce que si vous êtes dans une cage dorée, donc là pour l'instant vous êtes en fait dans une situation, on va dire, entre guillemets, de sécurité, de confort, mais vous êtes vraiment, vraiment pas bien. Et là vous êtes vraiment arrivé... à un stade où vous pouvez plus. Là, vous voyez, vous êtes vraiment, vous en êtes, comme on dit, vert de maladie. Vous êtes en train
de sombrer en fait, hein. Et il faut pas rester comme ça, parce que regardez ce que vous voulez, vous avez quand même de la couleur. Il y a quand même de la couleur malgré tout ça. Vous savez ce que vous voulez, en fait, vous savez ce que vous voulez, mais pour l'instant, il y a des personnes qui vous retiennent, il y a des situations qui vous retiennent. Il ne faut pas rester comme ça, hein. Vraiment, hein. Il ne faut pas rester comme ça. Donc ça, c'était la carte qui était en dos de deck. Et là, donc, on a la carte qui s'est retournée. Regardez, vous voyez, vous pouvez, si vous le voulez, si vous vous faites confiance, si vous avez le courage, si vous osez, vous pouvez aller vers la lumière. Regardez, voyez le début de lumière qu'on voyait ici, eh ben, il est là. Il est là, il est comme un arc-en-ciel. Vous avez les couleurs de l'arc-en-ciel, vous avez l'abondance. Vous allez y aller, regardez, cette petite enfant, ce petit bois intérieur, ce petit enfant que vous avez à l'intérieur de vous, il veut y aller. Il va y aller doucement, mais il va y aller, il va sortir de ces ténèbres. On me dit les ténèbres, carrément. Vous êtes vraiment mal dans votre peau. Les vierges, vraiment mal, vraiment c'est compliqué, c'est difficile, mais vous avez pris le bon chemin. Regardez, vous êtes enfin sur la bonne voie, sur le bon chemin. Vous allez aller vers l'abondance, vous allez aller vers votre abondance, et c'est ce qui est très très important. Voyez, on va pouvoir laisser ça de côté. Écoutez, bien sûr qu'il va falloir comment dire, se défaire peut-être de personnes autour de vous, de situations, peut-être d'un travail, malgré qu'on soit sur les sentimentales, mais il y a quelque chose quand même à changer pour que vous vous sentiez plus enfermé, emprisonné chez vous en fait, hein, parce que ça c'est vraiment chez vous. Vous voyez, c'est le torse, c'est vraiment ça représente votre foyer, ça représente votre maison, voilà, ça représente vraiment vous, hein, vous, votre foyer, votre maison, votre vie familiale, voilà. Là, vous êtes vraiment enfermé, et là, il va falloir ouvrir un peu les fenêtres, ouvrir cette porte, peut-être partir, mais voilà, vous aérer et puis pouvoir vraiment respirer. Et écoutez bien aussi votre enfant intérieur, écoutez votre cœur, écoutez votre âme. Les vierges, vous êtes très dans le mental. À un moment donné, il faut lâcher un petit peu le mental et écouter votre cœur, écouter votre enfant intérieur, écoutez vraiment ce que vous avez envie de faire cette année. Voilà, vraiment. Il faut vraiment, voilà, pour ce mois de février, prenez un bon point de départ. Dites-vous, dans cette année, je veux que ma vie soit comme ça, comme ça, comme ça, et donnez-vous les moyens d'y arriver. Allez, on continue. On va prendre l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les vierges, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire aux vierges? Comment peut-on faire pour les guider? S'il vous plaît, mes guides. Merci. Alors, hop. Oh, dites donc, 3. Ah, voilà. Alors, on a l'instabilité. Écoutez, on y est dedans, hein. Avec cette carte-là, on y est. Vous êtes vraiment pas bien. Vous êtes vraiment pas bien. C'est vraiment, vous sentez vraiment instabilité. Vous voyez, cette personne, elle est sur un fil. Elle sait pas trop si elle va tomber, si elle va pas tomber. Il y a quand même pas mal de choses à voir, hein. Il y a beaucoup d'émotionnel. On a le physique, l'émotionnel et l'intellectuel. Donc, ça joue en ce moment sur tout. Ça veut dire que vous pouvez aussi bien avoir, par exemple, des maux de tête. Vous pouvez avoir mal au dos, mal au rein. Il y a des petites choses comme ça qui, tellement vous êtes épuisé, tellement vous êtes fatigué, tellement vous êtes verdâtre comme ça là, tellement voilà, vous êtes arrivé à un moment donné que ça commence à jouer sur votre santé physique, hein. Donc écoutez, si vous avez des maux de tête, etc., ça ne m'étonne pas, hein. Franchement, voilà, il y a l'émotion, le physique, l'intellectuel, parce que vous êtes très 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 dans le mental, les vierges, très terre à terre, très vous voulez un petit peu que tout soit parfait, que tout soit carré, que tout soit... Mais des fois, on peut pas, hein. Des fois, il faut laisser un petit peu la fantaisie entrer. Il faut laisser un petit peu, voilà... il faut oser, il faut voilà, aller vers le renouveau, hein. Mais bon, là, c'est vraiment... je vous sens vraiment... vraiment très fatigué, et il va falloir faire tourner, c'est la carte 41, le 4 et le 1, c'est le 5. Il faut vraiment qu'il y ait un changement, qu'il y ait vraiment un bouleversement. Il va falloir vraiment... se donner du courage et avoir la force du lion, et vraiment y aller, quoi, hein. On a la famille. Donc je vous disais, hein, cette cage là dans laquelle vous êtes enfermé, cette prison, ces barreaux que vous avez, c'est votre famille, hein. Pour vous, les vierges, ça va être votre famille, hein. C'est pas qu'une ou deux personnes, hein. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes sur cette image. Et il y a beaucoup de personnes qui vous retiennent, il y a beaucoup de personnes qui vous enferment en fait par égoïsme, tout simplement. C'est leur ego qui est plus fort, qui peut-être vous manipule, qui peut-être vous
vous culpabilise par rapport à quelque chose, peut-être à des enfants, parce que vous avez des enfants, peut-être que vous avez déjà essayé de partir, et en fait, ben, vous pouvez pas parce qu'il y a des enfants, donc quand vous faites culpabiliser par rapport aux enfants, vous êtes vraiment comme ça tenu, vraiment, vous êtes vraiment pas bien, hein. Je vous sens vraiment pas bien, hein, vraiment, au bout du bout, vous en pouvez plus, quoi, hein, vous en pouvez plus, vous êtes vraiment, et je vous dis, hein, ça va commencer du coup à jouer sur votre santé, à avoir des maux de tête, à pas être, alors je sais pas quel métier vous faites, mais être un peu pas attentionné. Donc vraiment, voilà, reprenez-vous, hein, reprenez-vous, ne laissez pas cette famille vous détruire, hein. On a la loi, vous avez besoin de justice, vous avez besoin d'équilibre, vraiment, vous les vierges, vous êtes carrés, vous êtes comme la loi, c'est carré, c'est voilà, et là vous l'êtes plus du tout, hein, vous avez besoin d'équilibre et vous n'êtes plus du tout, mais alors plus du tout équilibré. Donc ben voilà, peut-être que vous avez besoin de passer aussi du coup pour quelque chose, alors on va essayer de voir après, mais peut-être que vous avez besoin aussi également d'un homme de loi, hein, pour vous aider. Parce que là ça va pas du tout, hein. Et là vous voyez, on le dit bien, c'est par rapport à la famille, hein. En dos des decks, regardez, hein, j'ai une femme, hein. Donc ça peut être vous comme la personne que vous avez en face, c'est possible aussi, hein. Généralement c'est la consultante, hein, donc ça peut être vous comme ou la personne en face. On a la parole, voilà, on a la parole. Il va voir clair, il y a des choses qui vont être révélées, hein. Vous allez parler, hein, je ne sais pas si vous le voyez sur cette image, il y a des paroles, mais pas tout le monde est content des paroles, hein. Vous allez dire votre vérité, vous allez dire surtout ce que vous avez sur le cœur, ce que vous ne voulez plus, vous allez prendre des décisions, hein. C'est une année importante, cette année 2023, parce que ça va être axé sur son bien-être à soi. Donc vous allez vous poser la question, je l'ai déjà dit sur le mois de janvier, est-ce que je suis bien avec cette personne, est-ce que je suis bien dans mon travail, est-ce que je suis vraiment dans le lieu où c'est que j'ai envie d'habiter. Voilà, ça va vraiment vous remuer et vous allez donc du coup vouloir aller vers l'abondance, hein. Donc ce qui signifie que peut-être va falloir lâcher prise sur des personnes qui sont là, qui vous ont vraiment attaché. Donc ça peut être une famille, ça peut être qu'une seule personne, ça peut être une situation, ça peut être un travail, vous voyez un petit peu. Mais voilà, il y a quand même la loi qui s'en mêle pour que vous peut-être donc du coup des papiers de contrat, des papiers de divorce, des papiers de vente de maison. Voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais voilà, il va y avoir des papiers, des choses et vous allez dire ce que vous avez sur le cœur. Alors, où ça va s'arranger, mais vu dans l'état où vous êtes, je pense pas. Ou alors, vous allez carrément passer à autre chose et quitter justement. On me parle de personnes narcissiques, hein. Moi, je dis souvent des personnes toxiques. Mais là, on me dit que ce sont vraiment des personnes narcissiques, hein. Vraiment, en fait, elles ne vous aiment pas. Même si elles disent qu'elles vous aiment, elles ne vous aiment pas. C'est vraiment leur ego, c'est leur petite personne et rien d'autre, hein. Elles sont pas trop sympas, les personnes que vous avez autour, hein. Ça parlera pas à tout le monde, mais franchement, de toute façon, pour vous mettre dans un état comme ça, c'est qu'elles sont pas très très sympas du tout, hein. Allez, on continue. On va prendre l'oracle, le Magic Luna. Allez, s'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît, pour les vierges. Allez, qu'est-ce qu'on peut faire pour... Merci. Ah bah écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire? J'allais dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, les vierges? Ah bah, c'est le départ. On vous dit de partir de cette situation, de partir de cette vie que vous avez là, hein. On vous demande peut-être, alors pour des vacances, mais là je pense pas, hein. Là, ce qu'on vous demande, c'est de partir, hein. La carte 1, c'est vraiment le départ, hein. On vous demande de, comme je vous disais tout à l'heure, de tourner la roue et tourner la roue du destin. Et elle est tombée sur la case départ, hein. Donc c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes tellement mal entouré qu'il va falloir partir, hein. Malheureusement. Alors, ça nous parle d'un enfant. Alors peut-être que vous restez aussi par rapport à un enfant, des enfants. Voilà. Peut-être que dans la famille, vous avez des enfants, peu importe l'âge qu'ils ont, hein, c'est pas important. C'est peut-être pour ça aussi également qu'on vous retient, qu'on vous dit qu'il faut pas que vous partiez, qu'on vous attache en fait par rapport à cet enfant, qu'on vous culpabilise par rapport à cet enfant. Voyez, il y a quand même, moi je dirais tout simplement que c'est malsain.
On peut pas vous attacher par rapport à un enfant, c'est pas possible. On peut pas vous culpabiliser par rapport à un enfant. Si vous vous séparez, votre enfant, c'est votre enfant. Vous le verrez toujours. Vous aurez aussi une garde alternée, peu importe. Il y a des choses et votre enfant sera beaucoup mieux s'il est avec deux personnes, son père et sa mère, même s'ils sont séparés, mais qui sont heureux de chacun de leur côté. Parce que là, c'est vraiment, vous êtes comme ça et votre enfant, ce qu'il voit, c'est ça. C'est dans l'état où vous êtes en ce moment. Et je suis pas sûre que c'est le bon modèle à lui montrer. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, je pense pas que ça soit le bon modèle à montrer à ses enfants. Hein. La vie, c'est pas ça. Hein. On essaye d'être heureux, on essaye d'avoir le meilleur, on essaye d'être bien dans sa peau. Hein. Et après, ça vous dit également d'écouter votre enfant intérieur. Hein. Écoutez-le. Hein. Votre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il vous dit il vous dit de partir loin de tout ça. Hein. Et en dos de deck, on a quand même la carte des sentiments. Alors, accepter, refuser les sentiments. Il y a peut-être une personne qui gravite autour de vous, hein. Ou c'est vous qui êtes amoureuse, déjà peut-être d'une autre personne, ou c'est une personne qui est amoureuse de vous, mais il y a de l'amour dans l'air quand même, hein. Mais bon, pas par rapport à ça. Hein. C'est une énergie extérieure à la famille, là. Hein. Ça n'a rien à voir, hein. Parce que les gens, si vous aimez, que ça soit votre partenaire, que ça soit vos enfants, que ça soit vos parents, vos frères, vos sœurs, on ne fait pas vivre ça aux gens. Hein. On ne fait pas vivre ça aux gens. Hein. On demande la première chose qu'on demande quand on voit qu'il y a un problème, etc. Comme vous êtes là, c'est justement que ce soit votre famille, que ce soit votre partenaire, vos enfants, peu importe. Il faut que la personne vienne vous voir et elle vous dise déjà si vous êtes heureux. Où est votre bonheur? Parce que là, votre bonheur, il n'est pas là. Hein. Il n'est pas dans la famille du tout. Hein. Et c'est vraiment le point central, hein, la famille. Hein. C'est, vous n'êtes plus du tout à votre place. Hein. Ah, il y a du printemps, il y a de la nouveauté, il y a du départ, il y a des belles choses qui arrivent. Ça y est, c'est en train de tourner. Vous allez écouter votre enfant intérieur, vous allez passer à autre chose. Regardez, encore en dos de deck, j'ai le désespoir, la tristesse. Mais dans quel état ils vous ont mis? Ah, nous avons un rendez-vous amoureux derrière. Super. Et la victoire. Bon, je pense quand même qu'il y a des personnes qui ont une personne dans le cœur là. Vous pensez déjà à quelqu'un d'autre, peut-être que vous avez déjà quelqu'un d'autre dans votre cœur, peut-être quelqu'un d'autre dans votre tête, peut-être voilà, hein, parce que ça parle quand même qu'il y a des petits rendez-vous qui vont être après, pour l'instant à mon avis il y a rien du tout, hein, mais il y a quand même la victoire sur des petits rendez-vous. Mais regardez dans l'état qu'ils vous ont mis, hein. Mais qui peut faire... je comprends pas. Et je pense en plus que ce sont des gens qui disent qu'ils vous aiment. Quand c'est de la famille, quand c'est votre partenaire, quand c'est vos enfants, on vous dit qu'on vous aime, on vous dit qu'on ne peut pas vous laisser partir. Mais regardez dans l'état, vous ne pouvez pas rester comme ça. Ça revient à cette carte-là, vous ne pouvez pas rester comme ça. Les vierges, c'est pas possible. Allez, on continue. On va prendre... c'est déjà presque 18. Allez, on va prendre le Magic Luna Love. Ah, ouais, voilà. Un cadeau qui arrive. Je vous dis, vous allez quand même tourner, prendre le truc de tourner cette roue pour avoir un nouveau départ, pour avoir quelque chose de bien. Regardez, en dos de deck, j'ai les coups bas. Vous avez été trahi, on vous a poignardé dans le dos. Ouais, je vous dis, hein. Ça va vraiment s'adresser aux personnes qui sont attachées comme ça chez eux, entre guillemets, des personnes qui vous font du mal, mais peut-être que pour les enfants, vous restez. Hein. Ah là 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 là, c'est pas bien ça. Il faut être heureux. Oups là. À la virevoltée. Hop. Qu'est-ce qu'on a? On a pardonné. Alors, voyez, en plus de ça, quand vous allez tourner cette roue, quand vous allez du coup vous sortir de tout ça, même si vous allez y aller pas à pas parce que ça va être compliqué et quand même et difficile, voilà, vous allez quand même leur pardonner parce que je pense que ce sont vraiment des personnes proches. Ça peut être des frères, des sœurs, des enfants, des parents, et vous allez quand même leur pardonner. C'est magnifique, hein, parce que franchement, dans l'état où ils vous ont mis, franchement, d'arriver à pardonner, c'est waouh. Franchement, c'est waouh. Allez, ouais. Allez, je vais encore tirer une carte de l'oracle de la rose éternelle, et après, il y aura une carte de conseil. Et voilà, elle est sortie super vite. Alors, on a l'été, regardez.
On a l'été, ça y est, c'est en train de... il y a encore quelques mois à passer, hein, je reste quelques semaines, quelques mois, mais ça y est, vous allez pouvoir récolter, vous allez pouvoir ouais, ben récolter le bon, hein. Il y a un cadeau à venir, donc vous allez pouvoir le récupérer, le récolter, mais il va falloir la tourner cette roue. Si vous ne tournez pas cette roue, vous ne récolterez pas, il vous resterait toujours comme ça, hein, tout simplement. Hein. Et en dos de deck, on a le fer à cheval. Écoutez, vous connaissez bien hein, le fer à cheval, c'est la chance. Le fer à cheval, c'est ce qu'on met devant une porte de la maison pour que le bonheur soit dans la maison, etc. Donc ça y est, ça arrive. Il va falloir pas à pas, hein, parce qu'on a vraiment cette... vous voyez, ça nous parle de l'été, ça nous parle de lumière, d'abondance, etc. Ça arrive. Ça va y aller pas à pas, mais ça arrive. Ça va mûrir. Hein. Donc ça va partir de février, bon, plus longtemps. Vous savez, dans les cartes, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de... Voilà. Donc ça va prendre du temps, mais pour que cet été, vous puissiez récolter, et puis, ou dans les beaux jours, vous puissiez récolter justement et pouvoir aller vers cette lumière magnifique. Magnifique. Allez. Hop, et je vous tire. Ouais, c'est déjà 21 minutes. Hein. Je vais vous tirer. Ouais, on me dit non. Allez, on me dit de vous tirer une dernière carte avant le conseil. Ça, c'est les histoires de sorcières. C'est l'oracle des histoires de sorcières. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors, une petite carte. Ouais, une petite carte de conseil pour vous encourager. Ok, d'accord. Alors, on a quoi On a la carte numéro 10. Le 10, c'est le 1. Et le 1, oui, je comprends pourquoi il voulait éclaircir cette carte. Le 1, c'est le nouveau départ. Il y a le départ, je vous le dis. La carte numéro 1 qui est là, c'est le départ, c'est le nouveau départ. Et vous voyez pourquoi il voulait que je tire cette carte. Mes guides d'amour d'ailleurs, que je remercie énormément. Récolte de saison. Je viens de vous en parler. Cet été, il y a une récolte. Les fruits sont mûrs et vous serez... à point, à maturité, vous allez pouvoir voler de vos propres ailes. Vous aurez fait un travail donc pendant ces quelques semaines et ces quelques mois, mais voilà, vous allez pouvoir enfin récolter. Voilà pourquoi il voulait que j'aille la tirer cette carte, c'est que voilà, vous allez pouvoir récolter, vraiment récolter. Regardez, cette personne, elle se sent bien, elle a fait son petit jardin, elle a planté les graines pendant tout l'hiver, pendant tout le printemps, et ça a fleuri, ça a poussé, et vous allez pouvoir récolter. Magnifique. Allez, merci mes guides. Et c'est une très belle carte. Et une petite carte du coup des conseils du monde angélique. Allez, un petit conseil mes guides s'il vous plaît pour les vierges. Non, il y en a un petit peu trop. J'en voudrais juste une mes guides s'il vous plaît. Merci. On a l'hésitation et on a les bonnes vibrations. Allez, l'hésitation. Hop. La réflexion est de mise, un choix s'impose à toi. Écoutez les vierges, un choix s'impose à vous. Ou vous restez dans cet état et puis peut-être que finalement vous vous trouvez en sécurité et dans un confort parce que vous avez une maison, vous avez une belle voiture, peut-être un bon travail. Voilà. Ou vous carrément, vous choisissez ce chemin. Vous voyez qu'il y a la lumière, vous voyez qu'il est beau, vous voyez qu'il y a l'abondance, mais voilà, vous voyez, on voit pas qu'est-ce qu'il y a derrière. On voit qu'il y a la lumière, qu'il est lumineux, qu'il y a de belles choses, mais voilà, est-ce que vous allez passer le pas ou pas? C'est à vous de voir. Et donc, on a le good vibe, voilà. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales, vous qui êtes tout le temps dans le mental, les vierges, je suis désolée, mais c'est vrai. Opte pour une positive attitude, tu augmenteras et tu faciliteras ton cheminement spirituel et personnel. Déchargez-vous du mental, je vous l'ai dit, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, écoutez votre âme. Elle vous amène vraiment vers le bon chemin, vers votre destinée. Voilà, écoutez les vierges, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'ai un petit peu dépassé, je suis désolée. Vous pouvez donc retrouver sur ma chaîne écoutez d'autres guidances que j'ai déjà faites. Petit à petit dans la semaine, je vais mettre tous les signes et notamment donc le Verseau parce que c'est l'anniversaire des Verseaux, donc ils auront une guidance bonus. Je reviendrai vers vous, je ferai sûrement une guidance pour le 14 février, fête des amoureux bien évidemment, et je ferai sûrement aussi une guidance février ou mars pour
le signe astro chinois qui cette année est le signe du lapin. J'avais déjà fait le lapin, mais là on est vraiment dans l'année du lapin, donc je referai également une guidance. Voilà, écoutez, si ça vous a plu, mettez-moi un petit like, un petit message, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore, partagez cette guidance. Vous savez également que vous trouvez un lien, mon email sous la vidéo si vous avez besoin d'une guidance privée, je vous expliquerai tout ça. Merci à vous, je vous souhaite une très très belle année 2023. Merci à vous mes loulous, à bientôt.